Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 3 août 2013, la Fédération tunisienne de l'hôtellerie annonce une hausse des annulations des réservations jusqu'à la fin de la saison. Dans la suite de l'actualité à Mehday, affrontements violents entre des partisans de la légitimité et des opposants au gouvernement. Nawet, suspicion de préparation d'une attaque terroriste au centre commercial Champion à Lafayette. Et à l'étranger, au Maroc, la grâce d'un pédophile suscite la colère des Marocains. La Fédération tunisienne de l'hôtellerie a exprimé sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle dans le pays et son impact sur le secteur touristique. Radouane Ben Salah, président de la Fédération, a déclaré que les annulations des réservations se multiplient à la suite des assassinats politiques et de l'attentat terroriste de Jebel Chahambi. Il a indiqué que le secteur touristique est lié à la politique et a appelé à la composition d'un gouvernement de compétences nationales. Les unités de la garde nationale et des gardes-côtes ont avorté ce samedi 3 août 2013 une tentative d'immigration clandestine de 20 personnes à bord d'une embarcation de fortune en partance de Rades à Tunis. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, le ratissage de la région a abouti à l'arrestation de 10 autres personnes et à la saisie d'une embarcation équipée d'une boussole ainsi que la saisie d'une somme d'argent estimée à 1260 dinars. Hatem Heni, membre de la coordination du Salut à Sidi Bouzid, a annoncé ce samedi 3 août le lancement de la signature d'une motion de censure contre 6 députés représentant la région à l'Assemblée nationale constituante pour abus de confiance. Hatem Heni a en outre indiqué qu'une collecte a été lancée auprès des habitants de Sidi Bouzid en faveur des familles des soldats des martyrs tombés au Mont Chahambi. Il a par ailleurs signalé que le sitting devant le siège du gouvernorat se prolongera jusqu'à nouvel ordre. Des affrontements violents ont éclaté dans la ville de Mehday dans la soirée de vendredi 2 août entre des opposants au gouvernement actuel et des partisans de la légitimité. Les unités de sécurité sont intervenues et ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser la foule. Notons que dans la même soirée, une tentative d'irruption au local régional de Narva a été avortée par les unités d'intervention. Dans un communiqué publié ce samedi 2 août, le ministère des Finances a rassuré les employés et a indiqué que les salaires seront versés à leur date habituelle. Le ministère a précisé qu'il veille au suivi de l'équilibre budgétaire malgré les difficultés économiques par lesquelles passe le pays. Slim Riahi, homme d'affaires et président de l'Union patriotique libre, a ordonné son point de vue concernant la situation actuelle du pays dans une interview accordée au journal As-Sarih. Slim Riahi a proposé de nommer Beji Qaïd Essebsi en tant que président de la République et Ali Laraïv à la tête d'un gouvernement de compétences nationales. Il a également recommandé de nommer des ministres indépendants et de trouver des solutions politiques urgentes. La compagnie British Airways a décidé de fermer son bureau et d'arrêter tous les vols vers Tunis à partir du 25 octobre 2013. Selon la compagnie, cette décision intervient en raison de la faible rentabilité de la liaison opérée en raison de 5 vols par semaine. Le journaliste Zied El-Heni a reçu ce samedi 3 août une lettre de menace de mort écrite à partir de coupons de journaux. Zied El-Heni est tombé sur la lettre à sa sortie de son garage. Elle était accrochée au pare-brise de sa voiture. Contacté par Shams FM, le journaliste a affirmé que ces menaces ne font que stimuler sa volonté de faire son travail comme il se doit et de dévoiler la vérité. En marge de la réunion de concertation entre les représentants du Front populaire et ceux de l'Union pour la Tunisie, le secrétaire général d'Al-Wattad, Zied El-Akhdar, a annoncé que la date du 6 août prochain, coïncidant avec le 6e mois depuis l'assassinat de Chokri Belhaïd, sera déterminante dans la mobilisation populaire contre le gouvernement d'Ali Laraïv. L'assassinat de Chokri Belhaïd et de Mohamed Brahmi ont confirmé la fin de la légitimité du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante, a-t-il conclu. Le directeur des programmes à la Direction générale des programmes et de la formation continue au sein du ministère de l'Éducation, Heshmi Arfewi, a indiqué ce samedi que le ministère a pris de nouvelles mesures en prévision de l'année scolaire 2013-2014. Dans une déclaration, Heshmi Arfewi a exposé les principales mesures dont la limitation des heures de cours à 6 heures par jour.
Un des gardiens du centre commercial de Champion à Lafayette, au centre-ville de Tunis, a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à 3h30 du matin par deux barbus qui auraient tenté de poser un objet suspect dans le système de ventilation du centre. Ces informations ont été recueillies par le site d'information Nawet qui s'est basé sur le témoignage du directeur de la sécurité du centre commercial, Mouaz Mahmoudi. Ce dernier a indiqué à Nawet que les agents de sécurité ne sont pas parvenus à arrêter les deux individus et que la police est intervenue et a effectué une vaste opération de ratissage. Dans l'actualité internationale, plusieurs milliers de Marocains se sont rassemblés dans la soirée de vendredi 2 août devant le Parlement à Rabat pour dénoncer la grâce accordée à un pédophile espagnol, mais la répression policière était sauvage. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées en raison des coups de matraque des policiers, rapporte l'AFP. Le roi Mohamed VI a ordonné la libération d'un Espagnol âgé de 60 ans et reconnu coupable en 2011 du viol de 11 enfants âgés de 4 à 15 ans. Il avait été incarcéré à la prison de Kenitra, au nord de Rabat. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonsnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.